Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue encore une fois dans ma chaîne. Je me permets de vous faire une introduction un peu faite mode one again. J'avais complètement zappé ici en faisant le montage de ma vidéo que je me suis aperçue qu'il manquait un début de vidéo. Donc je vous le fais en fin de journée. La luminosité n'est pas top, mais bon. C'est simplement pour pouvoir vous offrir cette nouvelle vidéo plante tour. Et que j'espère qu'elle va vous plaire. N'hésitez pas à mettre un pouce si vous avez apprécié cette vidéo et à laisser vos commentaires sous cette vidéo également. Vous pouvez me rejoindre également sur Instagram quand vous avez l'habitude et installez-vous bien et faites-vous plaisir. Je vous dis à très bientôt. Bye. Alors je démarre par la salle de bain que vous connaissez déjà pour ceux qui ont vu mes dernières vidéos. Il me semble que je vous avais fait une vidéo pour montrer la mise en bac de ma Monstera Deliciosa. Et du coup, vous connaissez déjà un petit peu, hein, depuis il n'y a pas eu de grand changement. Donc je vais commencer par vous présenter les Shinandus Variegata. Les Shinandus, ça serait la Mona Lisa, c'est la foncée, hein, mais là c'est la version Variegata, qui ne c'est plus une, parce que les variations ont disparu avec le temps. Alors, je vais essayer de vous montrer à quoi elle ressemblait au début. Voilà, elle était même plus claire que ça encore. Et avec le temps, elle a fait des nouvelles branches, mais les branches sont foncées. Malgré que quand elles poussent, voilà, on a l'impression qu'elles vont être claires et au final, pas du tout. Donc comme vous pouvez voir, il touche pratiquement le sol. En fait, il touche le sol normalement, mais là, je pense qu'il a froid et à chaque fois, il bique vers le haut, il remonte. Mais voilà, il pète la forme, il se plaît énormément dans le bac de la salle de bain. Il y a une précédente vidéo, je vous mettrai un petit i, quand j'ai préparé cette bac, la salle de bain, il y a quelques mois, il ne fait pas si longtemps que ça. Mais comme vous pouvez voir, voilà, tout a explosé, elle se plaise énormément. Donc j'ai une fenêtre, un Velux qui est côté sud. Donc ils ont beaucoup de lumière, plus d'humidité de la douche à côté, donc voilà, elle est ravie. Hein. Alors il faut savoir que je l'avais plantée avec son pot en plastique, elle a fait système racinaire. Quand j'ai vérifié si tout le monde allait bien et qu'il n'y avait pas besoin d'être rempoté dans le pot, je l'ai laissé parce que le système racinaire était tellement costaud que du coup, voilà, je l'ai laissé avec le pot en plastique, elle se débrouille toute seule et vous voyez, ça ne change strictement rien à sa croissance. La deuxième copine, c'est une fougère. Alors, c'est pas vraiment la fougère Boston, mais c'est sa cousine la plus proche, hein, celle qui ressemble le plus. Donc, c'est une petite fougère que j'avais achetée, me semble à Lidl, il y a longtemps. Je l'avais dans mon entrée, au nord, côté nord, et elle se plaisait pas énormément parce que niveau luminosité, c'est pas tout à fait ça. Et en plus, j'ai l'impression d'avoir beaucoup trop arrosé. Et je me suis dit, vu qu'elle faisait des pousses, je me suis dit, on va essayer de la planter là. Elle aura de la lumière, vous voyez, on a un petit rayon de soleil. La lumière et l'humidité, et au final, vous voyez, elle a explosé, alors que c'était resté un petit bout comme ça, quelques petites feuilles malheureuses. D'ailleurs, si on voit au milieu, il reste encore des traces du début, de tout ce qui était cramé, séché, pourri. Et elle part de plus belle. À côté, ma deuxième Monstera Deliciosa, je vous explique. La première, j'avais acheté Lidl, c'est la dernière qui restait, était assoiffée. Et elle est morte après l'attaque de parasites et compagnie, elle n'a pas survécu. Donc je suis repartie, dès qu'ils ont eu un promo, j'ai repris une deuxième. Et celle-là par contre, elle vit sa plus belle vie en compagnie de sa grande sœur. Et je viens de lui mettre l'autre jour un tuteur pour qu'elle puisse, ça a commencé à s'accrocher parce qu'elle commençait à faire des racines aériennes, vous voyez là, ici. Et donc elle avait 2 rejets que j'ai mis de côté à bouturer pour échanger avec quelqu'un. Et donc j'ai laissé un unique pied. Et vous voyez déjà la nouvelle feuille qui est sortie, elle est pas mal. Bon, elle a quelques petites traces d'attaque de trips, mais entre temps j'ai traité, donc... ah tiens, c'est revenu. Vous voyez, je vais pouvoir vous montrer ce que c'est. Voilà les larves de trips, ce que c'est.
des baby trips non noirs encore. Attention, elles sont pas encore mûres. Là, c'est la larve et là, c'est un trips ado. Donc là, il va avoir ce soir traitement. Alors, ça ne dérange pas plus que ça s'est fait à temps, mais malheureusement, les trips adorent l'humidité et du coup, ils reviennent assez régulièrement. J'ai un petit peu de mal à m'en débarrasser ici dans la salle de bain, vu que je ne peux pas déplacer mes plantes pour les doucher. Et je peux pas les sortir dehors, voilà. Et les traitements, donc du coup c'est très délicat. Donc ça va être nettoyage au savon noir, des feuilles, avec un peu de produit dessus mélangé et en croisant les doigts que ça va tenir. Alors là ici c'est ma orchidée, mon orchidée Vanda qui essaie de vivre, de survivre. Elle a perdu une partie de ses grosses racines qu'elle avait. Et donc c'est un peu floral qui avait défleuri et elle a quand même fait cette feuille là depuis, donc je l'ai accrochée pour voir si elle va se plaire ici et voilà, ça me fait des nouvelles racines, donc espérons qu'elle va apprécier cet emplacement. Donc ici dans le nouveau bac, donc la grosse Montserrat Deliciosa qui était il y a quelques mois encore dans le salon mais qui s'est fait la pauvre remplacer par la Variegata qui m'a sorti cette magnifique feuille. Et vous voyez, alors pour ceux qui ne savent pas, on fait un plan de tour et en même temps des explications, c'est pour ça qu'elle risque d'être longue cette vidéo. Vous voyez des taches blanchâtres comme ça, attaque de trips, c'est sûr. Donc peut-être qu'elle n'a pas parce que je l'ai nettoyé les feuilles quand je l'ai mise dans le nouveau pot. Mais ça c'est tout à fait caractéristique d'attaques de trips. Voilà. Sous les feuilles. Donc on voit bien les petites piqûres. Donc d'ailleurs vous voyez les gouttelettes. J'avais aspergé quand même de produits. Donc ce qui s'est passé, le peu qui a survécu a dû passer là. Et en fait ils font ça ping-pong entre les deux plantes. Bref, on va essayer de s'atteler davantage et arriver à les vraiment éradiquer définitivement. Donc ça c'était sa dernière feuille. Vous voyez, il y en a encore des feuilles bien ouvertes. Voilà, et j'ai derrière, je vais essayer de vous montrer, sans trop cacher la lumière, le deuxième pied. Donc il y a un pied et un deuxième pied là, qui avait fait une nouvelle feuille aussi, mais qui est légèrement plus petite. Voilà. Et en fait, il manquait d'appui. Ils avaient un tuteur, mais le tuteur ne tenait plus rien. C'est plutôt la Montserrat qui tenait le tuteur. Donc, alors ici, il y a une longue branche de Echinensis variegata qui touche par terre et que du coup, je l'ai mis... Voilà, c'est bon, celle-là, elle est par terre. Donc, je l'avais appuyée pour pouvoir nettoyer le sol parce que, voilà, parce que j'ai pas envie de la couper. Je vais attendre le printemps pour la couper. Mais mademoiselle, c'est la folie comme elle pousse, quoi. On va essayer de la accrocher en hauteur. Alors j'ai planté ma misérable sténante Setosa qui a eu des soucis de sécheresse quand elle était dans mon bureau. Je l'ai un petit peu abandonnée, j'avais remis dans ma chambre. Mais elle était toujours là à faire des nouvelles feuilles. Donc je l'ai plantée dedans. Voilà. En espérant qu'elle va se plaire ici. Parce qu'il y a quand même un peu de lumière et c'est quand même ombragé parce qu'elle préfère ça. Et de l'humidité. Et je viens de ajouter au pied. Parce qu'elle ne se plaisait pas beaucoup dans mon entrée qui est au nord et qui est un peu mal fou à trouver des plantes qui résistent. Donc mes deux sténantes amabilis, et la Burmarxie là. Dans la Burmarxie, j'avais plusieurs pieds. Je vais essayer de vous montrer ça. Voilà. Et qui sont maintenant là-dedans. Et généralement, c'est leur emplacement dans la nature, donc au pied des arbres. Donc là, elles vont être bien, royales. Il y a une autre Vanda blanche que j'ai pu récupérer pour pas qu'elle parte à la poubelle. Fait un peu la tête, mais elle a fait une nouvelle feuille. Il me fait une nouvelle racine aussi. Donc je l'ai réhydratée en bas. Et après, elle sera suspendue avec l'autre aussi.
par là ou sur cette terre là, je verrai bien ce que où je vais la mettre. Et j'ai monté pour faire de la place en bas mon Costus arabicus variegata qui se plaît énormément. Il était vraiment mal en point que je l'ai récupéré. Et là il est parti de plus belle. Donc il me fait des feuilles blanches, 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 blanches. C'est une dinguerie là. Et j'aimerais bien voir si il passe soit en gros pot, soit essayer cet été de le mettre dehors à l'ombre. Voir s'il se développe comme il faut, parce que ce qui est beau chez lui, c'est ces branches qui se plient comme ça, et donc toutes les feuilles sont ouvertes, un éventail. Donc vous avez une espèce de grosse couronne de feuilles, c'est juste magnifique. Allez voir sur, je vous mettrai une photo pour vous montrer ce que ça donne dans la nature. Donc pour l'instant il est dans la salle de bain parce que je pense que c'est un bon emplacement pour lui aussi, lumineux mais pas trop, avec un peu d'humidité, donc je pense qu'il reste frais aussi, ça va lui plaire beaucoup. Donc je vous tiendrai au courant, je vous montrerai au fur et à mesure l'évolution de ces plantes là. Donc ça c'était ma salle de bain. Je vais continuer à filmer, alors la vidéo risque de se faire sur plusieurs jours. Donc c'est normal que je change de tête, que je change des habits. Parce que j'essaie de voir quand il y a la bonne luminosité, parce que s'il fait trop sombre, c'est impossible à filmer. Donc du coup, c'est un peu compliqué. Donc on va essayer de faire le tour. Et quand vous avez plus de 150 plantes, je reviens de faire un nouveau comptage. Le chiffre 150 a été largement dépassé. Donc pour faire un plan de tour c'est très compliqué, à moins d'y aller très vite et très peu parler des plantes et vous faire finalement un book plante tout simplement. À ce moment là je vous ferai une photo de chaque et je vous fais un book, ça ira plus vite. Mais comme j'aime bien discuter avec vous et vous expliquer les choses, donc du coup ça va prendre quelques temps et je pense qu'il finira en 2 voire 3 parties pour inclure toutes les plantes dedans. Allez, on passe à la suivante. Donc j'attaque par ma chambre. Comme vous pouvez voir, il y a mon étagère qui avait été installée et il y a pas mal de plantes qui ont rejoint l'étagère. Donc je vais tourner la caméra et je vais vous montrer toutes celles qui vivent dans ma chambre. Ça vous permet de voir un petit peu. Le soleil c'est uniquement l'après-midi que j'ai ici, donc c'est peu lumineux le matin. Mais ils ont l'air quand même d'apprécier, donc on va voir ça. Allez, je vous retourne. Donc je commence par une récente, une Sansevieria, je mets le nom complet sous la vidéo pour que vous puissiez avoir le nom sûr. Elle a été rempotée et même divisée, j'en ai 2 petits rejetons abouturés. Et c'est une Sansevieria que je suis tombée sous le charme quand je l'ai vue arriver en magasin. C'est moi qui l'avais commandé pour changer un petit peu des autres Sansevieria qu'on voyait tout le temps. Et je suis carrément tombée amoureuse. Ah, il y a une nouvelle feuille qui arrive. Ici, il y a mon ficus Tineke, ficus Elastica Tineke, que j'avais trouvé à Lidl et qui survit. Il a un mal fou à faire pousser ses feuilles, parce qu'il n'y a pas énormément de lumière ici. En plus, des fois, j'oublie de l'arroser. Donc, vous voyez, il fait un peu la tête. Il y a une nouvelle feuille qui est là depuis quelques mois déjà. Mais il tient le coup. Il avait perdu quelques feuilles au début. C'est un peu dégarni d'en bas. Mais au final, voilà. Il est quand même beau. D'ailleurs, il faut que je nettoie un peu le pot. Donc, juste que peut-être un jour, j'arrive à y trouver sa place sûre. Parce que c'est dommage. Je trouve que voilà, j'en profite pas convenablement de lui. Alors, en haut de l'étagère, vous avez une bouture de potose dorée qui m'a été offerte il y a pas mal de mois. Et comme vous voyez, il est toujours en eau, avec un système racinaire de fou. Je me demande si je vais même arriver à l'enlever à la fin. Mais il se plaît bien. Là, bon, il fait ses racines, un peu moins de feuilles, mais il fait quand même ses racines. Donc il va falloir que je me décide à le rempoter un jour, malgré que j'aime bien qu'il soit là-dedans. Ici c'est une autre bouture qui m'avait été offerte, donc 2 boutures même. Bon là il perd un peu de feuilles en hiver, c'est tout à fait normal. Et lui il est toujours en eau, mais comme il y a de la sphaigne dedans, vous voyez le système racinaire se développe autrement. Et un peu comme s'il avait de la nourriture. Non, et en fait il arrête pas de pousser. Donc il va falloir que je me décide à le planter dans un pot et voir où je vais l'installer.
Bon, il restera, je pense, ici dans la chambre, mais je vais le laisser cascader, je pense, dans le haut de l'étagère après. Donc ici, vous pouvez voir la petite Saint-Séveria que vous avez pu voir dans un haul plante il n'y a pas longtemps. Et pour l'instant, elle est bien. On a l'impression qu'elle pousse assez bien ici, malgré qu'il manque un peu de lumière. Mais bon, je pense qu'elle pourra s'adapter à cette pièce. Donc ça, c'est un joli tableau qui m'a été offert par une abonnée qui est juste sublime et que je l'adore. Vous voyez, j'aime bien collectionner les tableaux. Et j'en ai bien d'autres, mais dans d'autres pièces. Mais bon, ceci n'est pas le sujet. Je vais continuer à vous montrer le reste. Alors ici j'ai ma Saint-Séveria Moonshine, 2 boutures que j'avais récupérées, je vous avais montré dans un haul. C'était pas d'achat mais de la récupération et qui, vous voyez, elle pousse super bien. Elle se plaît, donc elle fait un petit peu plus longtemps qu'elle est là. Ah, un petit moucheron, tiens, il va falloir mettre des bandelettes. Et voilà, je suis contente parce qu'elle a l'air de se plaire bien ici et je l'apprécie beaucoup avec son petit cache-pot nature. Et voilà, c'est elle qui a déclenché un petit peu cette mini passion par les Saint-Séveria. Après, j'aurais pas 50 000, mais il y en a certaines qui sont intéressantes. Donc voilà, elles font partie de la collection. Et malgré c'est des plantes très vues et connues et tout ça, ce ne seraient pas des plantes que je me débarrasserais en premier, franchement. Alors, on va descendre un petit peu. J'ai un Pilea Splash ici. On va essayer qu'il fasse la mise au point. Voilà, je vais approcher un peu. Oh, mais il a du mal avec la lumière. Qui se plaît énormément. D'ailleurs, il a super bien poussé, bien plus que ceux que j'ai en bas. Bon, la seule différence, c'est qu'il penche vers la lumière, bien sûr. Hein, et les feuilles sont toutes retournées vers l'autre côté, la lumière. Mais bon, c'est pas très grave, hein, vu qu'il est sous l'étagère. Donc il vit sa plus belle vie. Pour l'instant, il n'a pas de rejet. Et le système racinaire, voilà, il se développe très 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 bien aussi. Hein. Donc ouais, il fait sa belle vie là. Et vous voyez, les variations n'ont pas complètement disparu. Les nouvelles feuilles continuent à faire des variations, mais j'ai l'impression qu'elles sont plus attirées vers le vert. Hein, parce que bien sûr, il manque de lumière. Donc il va falloir que je l'expose davantage. Mais en tout cas, celles qui étaient blanches sont restées blanches. Et ça n'a pas changé autrement. Donc je l'aime beaucoup. Il est très bien ici. Donc au total, j'en ai deux splashs. On passe à côté. Alors ici, il y a une bouture de Monstera Stepecana. Oui, c'est un nom compliqué à dire. Qui a atterri ici. Dans la chambre pour égayer parce que vous voyez l'espace là, je vais vous montrer où elle est passée, le gros monstre qui était là. Pour l'instant ça va, elle a l'air de se plaire parce qu'elle me fait des feuilles, hein. En plus la fenêtre elle est pas loin. Donc ici j'ai mis mon petit ficus burgundy, donc il me semble que c'est celui-là, le plus foncé. Qui avait bien repris dans le haul, je vous avais dit, il avait le tronc complètement fripé, dégonflé, il avait vraiment très soif et en fait je l'ai mis à tremper avec son terreau et du coup il a complètement regonflé et il est reparti de plus belle. Donc il a été rempoté, d'ailleurs on commence à voir des racines déjà qui apparaissent. Donc il a un petit lit de billes d'argile au fond, d'ailleurs c'est un peu sec, il va falloir arroser. Donc j'espère que ça va lui plaire, hein, cet emplacement ici. Alors ici vous avez une gravure de Jungle Paper que j'adore et je m'étais promise quand j'ai acheté d'un jour avoir la plante qui va avec. La gravure, j'adore le message aussi, plant makes people happy. Best addiction ever. Donc les plantes rendent les gens heureux, la meilleure addiction de tous les jours. Et en fait la blague elle est le fait qu'il y a le paquet de cigarettes derrière d'une marque très connue et qu'au lieu de cigarettes on a des plantes dedans. Donc on fume des plantes. Et oui. Et je vais vous montrer donc le monstre qui manquait en haut, il est passé en bas. Alors s'il arrive à faire le point parce que le ciel est très gris et il fait très sombre.
Donc c'est ma grosse potée de Monstera, pardon, de Pothos Golden, qui est un peu assombrie depuis parce qu'il manquait un peu de lumière. Et en fait, je l'avais laissé retomber de là. Mais ça remplissait trop l'espace et j'avais peur qu'il devienne vraiment trop envahissant. Et donc l'idée c'est, j'avais rempoté dans un plus gros pot avec son petit panier. Et je viens, il y a quelques jours, de l'accrocher au mur avec les accroches que je vous avais montré dans un haul plante que j'avais commandé sur Amazon. On va voir les autres là. C'est assez discret. Et donc l'idée, ça va être qu'elle grimpe tout le mur et qu'elle reparte dans un sens ou dans l'autre où elle voudra y aller pour égayer tout ce côté très, très blanc du mur. Et que voilà, il n'y a pas de grosse déco à mettre ici, donc en espérant que c'est pas. Donc ici on arrive au bureau, hein, et désolé, hein, vous allez être choqués sur certaines, mais c'est vrai que c'est un coin où je viens en ce moment un peu moins. Et mais bon, les plantes qui sont, généralement elles sont assez résistantes et vont supporter le coin, et d'ailleurs elles ont déjà démontré qu'elles supportent très bien ce coin là. Alors, je vais montrer une que je vais essayer de bouturer parce qu'elle devient moche en bas, elle a trop poussé. En fait, c'est une Aortia. Je vous mettrai le nom complet, c'est celle qui a les feuilles en transparence, là. Et en fait, elle pousse, hein, elle pousse, elle a même fait un rejet, là. Mais elle est moche, voilà, elle ressemble à plus rien. Hein. Donc, du coup, il est temps, je pense, de la rempoter. Oui, elle est pas belle du tout. Elle a eu soif. Oui, c'est le cas de le dire. Les feuilles d'ailleurs, ils sont pas encore complètement gonflés. Donc elles sont, j'ai trouvé ce petit plateau à action et j'ai mis un bac plastique dedans qui rentrait pile pour pouvoir les arroser comme ça. Je mets à tremper, je remplis d'eau et je laisse elles boivent ce qu'elles veulent. Ça c'est la petite mignonnerie que j'avais pris au magasin chez moi, magasin vert. Mais on aurait dit un Euphorbes obessa et problème c'est qu'il est en train de pousser comme ça et pourtant la lumière il manque pas, on est en plein sud. Hein. Donc je pense que c'est un cactus qui, je sais pas comment le tenir rond. Bon, il est parti, on verra bien, hein, si un jour il me gonfle. Je filerai à quelqu'un. Ah, ma fameuse et magnifique Euphorbia platyclada, hein, la dite plante zombie. Vous vous rappelez que il y avait une bouture que j'avais commandée chez Plant Circle et qui est arrivée complètement aplatie, très moche. Donc tant bien que mal, elle a réussi à gonfler un petit peu, mais et elle tient le coup parce que la base était quand même assez remplie d'eau encore. Donc du coup elle a survécu. Pour ajouter, en fait c'est une bouture que j'avais pris pour ajouter à la bouture que j'avais divisée pour offrir un morceau à quelqu'un et du coup j'étais un peu déçue parce que j'en parle plus à cette personne et du coup j'avais ma plante qui du coup était plus petite. Résultat, j'avais trouvé chez Plant Circle, j'ai pris, il y a une petite pousse, vous voyez là, qui arrive. Et donc résultat, avant que je trouve chez mon fournisseur, que je commande en magasin des magnifiques, et j'avais commandé chez Plant Circle à grand regret parce que bref, les plantes, elles ont presque toutes survécu sauf une, mais bon, c'est voilà, je ne recommande pas ce site, c'est sûr. Alors ici j'ai une arbre à jade, je vous mettrai le nom précis. C'est une petite baby plante que j'avais achetée avec un support résine imitation tronc d'arbre à Lidl. Et du coup elle avait beaucoup grandi et je l'ai enlevée et j'ai mis dans un pot et vous voyez elle vit sa plus belle vie ici, elle n'arrête pas de pousser. Donc peut-être qu'elle deviendra aussi grosse que celle de Belle Maman qui est très 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 belle. Voilà, là elle a trouvé sa place, je pense que ça sera sa place à vie ici. Alors ça c'est une bouture qu'on m'en avait offert d'un épiphyllum et qui a commencé à pourrir à la base. Je pensais qu'il allait crever mais au fait il a fait une pousse là qui continue de pousser, hein, il tient toujours, hein, il ne se déterre pas. Donc c'est qu'il y a des racines et mais il avait eu un peu soif, après j'avais arrosé je crois trop et mais bon, en tout cas il part.
Donc il est là, très bien. Si j'ai une pauvre bouture de Euphorbia Lactea White Ghost, des 4 boutures que j'avais eues d'un échange. C'est celle qui avait souffert. Vous voyez les taches qui sont là, c'est tout ce que les trips avaient attaqué. Et c'est une bouture que j'ai toujours eu un mal fou à la gonfler. Mais là, je peux vous dire qu'elle a quand même presque épaissi, elle a doublé son épaisseur. Petit à petit, avec des arrosages fréquents, je regarde qu'il n'y a pas de... Ah, avec des arrosages fréquents, j'arrive à la faire gonfler doucement et à la faire tenir. Alors, Euphorbia Trigona, que j'avais trouvé à mon magasin vert. Et j'en avais envie d'une et je l'ai prise, mais je voulais pas un gros monstre. Elle a été stagnée pendant longtemps. Et là, c'est à l'automne qu'elle s'est mise à pousser. Tout ça, vous voyez, tout ça. C'est nouveau. Donc, elle se plaît, elle a trouvé sa place, je crois. Donc, je vais la laisser ici, tranquille. Parce que je l'aime beaucoup quand même si c'est pas des types de plantes que je raffole. Mais je l'aime beaucoup, surtout qu'elle a voilà, cette partie qui est claire. Et elle est très jolie. Et du coup, ça va mise avec la mise qui est derrière. Alors ici, j'ai 2 Adessa. J'ai plus le nom. Je vous écris le nom. En fait, c'est ce qu'on appelle la rose du désert. J'en ai reçu un magasin et j'ai voulu tenter. Elles ont une violente attaque de cochenille. Donc elles avaient perdu toutes ses feuilles. Et elle arrive à la maison. Et du coup, je l'ai plantée et je les laisse là. Voilà, elle est pas, le tronc il est bien ferme. Donc il n'y a pas d'excès d'eau ni de manque d'eau. Elle a décidé de me refaire des feuilles. Ça c'est bien. Elle pour l'instant est statique, je sais pas trop. Bon, mais on verra bien. Il va falloir que je surveille régulièrement qu'il n'y a pas des cochenilles qui apparaissent. Mais c'est une plante qui est en gros grandissant, elle devient magnifique. J'en ai eu avec des troncs hyper épais, magnifiques. Donc je croise les doigts d'arriver à les garder et de les voir un jour fleurir. Parce que c'est ça. C'est comme les orchidées, hein. On arrive à les faire fleurir, on a gagné le loto, quoi. C'est un peu ça. Alors ma deuxième bouture de Euphorbia Lactea White Ghost qui a super bien raciné. A mis un temps fou à raciner, mais qu'elle a bien raciné. Elle tient comme il faut, mais pour l'instant il n'y a rien qui pousse. Apparemment, ils sont censés être très capricieux et c'est le jour qui décide. Alors, il y a certains, ça peut aller très vite et d'autres, ça peut mettre des années avant qu'ils décident de se réveiller et de pousser. Mais voilà, elle est là, elle a des racines, elle vit, elle est bien dodue. Donc, elle pourrait être même plus dodue que comme ça, mais bon, pour l'instant, elle est bien dodue. Donc, ça, c'est hétéro-cactés qu'on trouve chez Algo Flash. Trouver facilement en magasin. Et ça, vous avez compris, vous regardez pas le buzzer qui est là, hein. C'est mon bureau. C'est mon gros bulbe de Stéphania erecta qui avait super bien parti. Et je sais pas pourquoi je l'avais mise dehors quand il faisait encore bon. Toutes les feuilles n'ont pas apprécié le soleil, mais là j'ai l'impression qu'en fait c'est la fin de saison et ça, le feuillage doit retomber en hiver, je pense. Il doit disparaître. Elle avait quand même essayé de faire un petit machin bidouille là, mais c'est arrêté. Donc je crois qu'elle sent le frais. Donc après elle est posée là-dessus. Je sais même pas si son système racinaire il est assez développé ou pas. Ouais, il y a une grosse racine là, mais c'est la seule et unique. Hein. Bon. En tout cas, il est toujours ferme, il se dégonfle pas. Le bulbe, il a l'air très en forme. Donc, je vais couper ça pour les verres, enlever le support que j'avais mis pour les tiges avec les feuilles. Vous voyez, toutes les feuilles sont là. Tout est tombé. Ben oui, c'est bien l'automne. Hein. Moi aussi, ça commence à tomber. Alors, je vous montre le point de vue d'en haut. Parce que vous allez voir le reste après. Alors ça c'est ma chaîne de cœur, mon CRO-PGA Audi qui, je sais pas, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, était accroché ici dans l'angle et qui descendait sur l'escalier, commençait à descendre les marches, donc vraiment trop long et j'avais mais alors pas du tout envie de le couper. Donc je l'ai rempoté dans un peu plus grand.
Et je savais pas où le mettre vu sa hauteur. Donc je l'ai mis là provisoirement. D'ailleurs, elle me fait des nouvelles pousses. Là. Hop, là aussi. Et bon, il perd quelques petites feuilles. Hein, l'automne, c'est normal. Hein. Donc c'est bien parce qu'il repart quand même et va regarnir cette partie qui est un peu dégarnie. Malgré que j'avais rajouté d'autres pieds supplémentaires. Et elle continue de pousser. Et je vais vous montrer après en bas la taille de la bête. De vue de l'autre côté. Alors ici je montre mon petit asparagus qui vient du Lidl. J'avais envie d'un parce que chez Belle Maman, je sais pas si j'aurai une photo, je vous mettrai sur le côté de l'écran une photo de celle de ma belle-mère. Et quand je voyais la taille qu'il atteint, le sien, je lui dis il m'en faut un. Par contre là il est soit un pied mais il me mange une bonne partie de la marche. Donc vu que j'ai viré mon COPGA Woody Variegata qui se plaisait pas ici, donc je vais le suspendre lui ou des OTT là, Pookie Cascade il retombe là et me faire une mini forêt amazonienne dans l'escalier, ça va être très joli à la fin. Alors ici nous sommes dans ma chambre du bas. Ah ouais, elle est magnifique cette vague, elle fait rêver. C'est dites chambre d'amis et chambre des barins. Je crois qu'on a tous une pièce comme ça chez nous. Alors vous avez dû le voir dans un des derniers hauls, je vous ai montré les deux petites boutures de Syngonium angustatum que j'avais trouvé auprès d'un abonné, un passionné de Syngonium comme moi. Et donc je l'ai laissé devant la fenêtre pour qu'il ait un max de lumière, pour que ces feuilles restent claires, parce que sinon elles vont tourner au foncé comme ça. Et je viens de voir qu'il est en train de faire une nouvelle feuille qui est juste sublime. Mickaël, si tu passes par là, d'ailleurs il faut que je t'en fasse une photo pour te montrer ô combien elle est juste sublime, cette feuille. Donc à côté, nous avons un petit plateau avec les trois petites baby que j'avais acheté, vous avez vu dans un haul. Donc deux petits bégonias, celui-là et celui-là, qui est très joli. J'ai déjà vu un grand et juste sublime. Mais moi j'avais trouvé qu'un baby, je me suis dit quitte à tuer encore un bégonia, que je tue un baby, pas un gros. En fait, il a doublé de taille depuis que je l'ai et il s'est multiplié à une vitesse folle. Et en fait, je le garde pied souvent, pardon, trempé dans la petite coupelle avec lui. En fait, une plante d'extérieur, ça, le plus souvent. Mais je trouvais tellement mignonne ces petits boutons que du coup, je vais essayer de la garder à l'intérieur. Et ici, j'ai l'autre bégonia que... je vais essayer de garder, j'espère, parce que je l'adore. Ça serait bien que tu te décroches. Et c'est pareil, il n'arrête pas de pousser. Il a trouvé son emplacement, je pense. Vous voyez, une nouvelle feuille et encore une nouvelle feuille là. Et moi que je tue les bégonias, j'ai l'impression que eux, par contre, voilà. Mais c'est des bégonias qui ont besoin de beaucoup de lumière et non direct. Hein, et beaucoup de, surtout de... Oh mince, je viens de casser une feuille. La bourrique. Bon, là, je vais vous montrer, celle-là, elle risque de finir à sortir de la liste des plantes que je possède. Ça, c'est un Epiprenum Blueform et il a été rempoté. Et en fait, je pense qu'il a attrapé du fongique. Vous voyez ça? Il n'y a pas de parasite dessus. Hein. J'ai rien trouvé. Mais par contre, il avait un peu comme des piqûres. Mais il n'y a rien. Aucun parasite. Mais par contre, il dépérit. Donc pour moi, ça, c'est du fongique. Et il n'arrive pas à se soigner, donc il dépérit de jour en jour. Donc je sais pas quoi en faire, donc je l'ai séparé des autres, hein, parce que j'avais pas envie que ça se transmette aux autres. Donc je suis triste parce qu'il fait un petit moment maintenant que je l'ai et il était bien parti et d'un coup, du jour au lendemain, il s'est mis à dépérir et voilà quoi. Alors ici c'est deux boutures de philodendron Red Emerald hein, qui m'avaient été d'un échange que j'ai fait. Et les deux troncs sont arrivés dans un très sale état. J'étais très déçue de la personne. Et
parce que moi j'ai fait un envoi correct et moi j'ai reçu voilà ça. Mais je réussis les troncs en mettant un perdu de vermiculite. Il était un sphaigne, il a été un anneau, il a été truc. Et je réussis à le faire partir, tant bien que mal. Il souffre quand même toujours un peu, hein, mais voilà, là il y a l'espoir, il fait des nouvelles feuilles. Donc je peux vous dire que ça, il a été un perdu de vermiculite depuis presque un an. Avant d'arriver à obtenir des racines dignes de ce nom pour pouvoir le mettre en terreau. Donc, et là, je l'ai accroché sur mon petit fameux tuteur mousse jute, toile de jute. Parce que lui, il est tout petit, hein, j'avais pas à lui faire un grillage pour lui encore. Et de toute façon, s'il dépérit, ben, tant pis. Hein. Mais j'aimerais bien l'avoir celui-là. Mais bon, je m'accroche à des boutures, mais j'ai arrêté. Hein. Quand les boutures me donnent trop de travail maintenant, c'est poubelle directe. Je préfère attendre et acheter la grande plante après, où j'aurai beaucoup plus de satisfaction que avec des boutures qui mettent 3 plombes à grandir et qui sont très 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 fragiles. Donc là on passe à ma grosse étagère. Alors en haut, il y a eu plusieurs plantes qui sont passées par là. Il y a ma Omalomena qui a atterri ici pour laisser de la place à d'autres dans un placement lumineux. J'espère que ça va lui plaire. Je pense que si elle grandit beaucoup, elle viendra après au sol, là, à côté de la fenêtre. Et oui, il y a une cocotte là-bas. Donc pour l'instant, elle est là. C'est une exigeante en eau, mais un truc de fou. Regardez, elle a été rempotée. Hein. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Dedans, il y a toujours d'argile à tremper. Hein. Et encore, elle a soif tout le temps. Hein. C'est une plante qui boit énormément. Donc, mais là, elle se plaît, elle devient magnifique. Et j'aimerais bien qu'elle ressemble à celle de Captain Jungle. Parce que c'est à cause de lui que j'ai acheté une, que j'ai craqué. Donc, il existe des variétés qui sont juste sublimes. Donc, peut-être qu'un jour, on partira plutôt sur de la collection si j'arrive à gérer celle-là. Alors ici à côté je vous montre mon Alocasia Red Secret au Cupra Red Secret qui j'avais 2 pieds, un pied, après 2 pieds et un pied à nouveau et j'ai récupéré des bilbilles mais ils sont pas partis et là il vit tant bien que mal. Alors je suis contente parce qu'il a réussi à me ressortir une nouvelle feuille. Lui il est toujours... Ah pardon, est-ce que j'arrive à vous montrer toujours un sphaigne. Voilà, j'ose même pas le mettre en terreau tellement il est spécial. Ici j'ai le pied de Alocasia Poly, donc celui que je vous ai montré dans mon FAQ qui avait plus de feuilles mais le bulbe était correct, est parti dans la serre et lui je l'ai rempoté en pot en plastique à nouveau pour voir si ça lui plaît davantage et qui repartent comme il faut. Derrière, j'ai mon Bambino qui a été rempoté, qui était un pot en terre cuite, a passé un pot en plastique aussi parce qu'il faisait la gueule. En fait, ce que j'ai cru comprendre, les Alocasia ont besoin quand même de pas mal d'humidité au pied. Donc, si j'arrive avec ma Macrorhiza, pourquoi j'arriverai pas avec eux? Un qui réussit sa plus belle vie. Alors vous voyez, j'avais fini par acheter une lumière. Celle-là était dite pour la serre et au final elle n'aimait pas l'humidité de la serre, donc elle a disjoncté. Donc du coup je réussis à la faire repartir et elle est ici pour la pièce du bas pour les Alocasia. C'est ma Black Velvet qui est toujours un sphaigne aussi. Mais qui fait plein de feuilles. J'avais tout coupé. Elle a fait celle-là. Elle a fait celle-là il n'y a pas longtemps et elle se porte à merveille. Voilà. Elle me fait quand même des belles feuilles. Hein. Vous voyez la taille par rapport à ma tête. Moi, ça va faire des belles feuilles. Donc, elle a l'air de se plaire. Mais pour l'instant, on se feigne. Parce que c'est l'humidité pour ces plantes. Pardon. Pour ces plantes, c'est l'humidité qui fait faute souvent. Hein. C'est un peu comme pour le bonsaï, c'est pareil. Donc, pour l'instant, elle se feigne. Et si je vois que l'autre Alocasia s'y vit bien avec le terreau pone, elles iront toutes en pone aussi. Avec réserve d'eau. Si je veux les garder, j'ai pas le choix. À côté, une autre capricieuse. D'ailleurs, je demande
Aïe aïe aïe, plante addict. Comment elle fait pour la sienne? Parce que moi j'ai un mal fou. Je vais descendre pour essayer de vous montrer avec la lumière. Alors là apparemment c'est bon, c'est bien parti. Alors ça, c'est mon Alocasia Pink Dragon qui était très belle et qui a eu des moments très difficiles. Donc cette feuille, elle ne s'est jamais complètement déroulée. Même après que j'ai passé en sphène. Mais j'ai réussi à garder quand même cette feuille là. Qui pourtant à un moment donné me faisait une tête pas possible. Je me suis dit elle va me lâcher, elle va crever. Mais non. Et elle vient de me sortir en 5-5 cette feuille là. Bon voilà, on dirait que l'automne l'a réussi. Elle est moins arrondie que les autres, mais bon, je suis contente parce que déjà ouverte, elle fait déjà cette taille, donc en grandissant, elle va être aussi grande que celle-là. Donc c'est déjà une réussite. Et c'est une part du défi de gagner. Et idem, le substrat pone plaît à la poly et passeront tout en pone. Ici, nous avons, on va commencer de l'autre côté, mon deuxième Pilea Splash, voilà, qui vit sa belle vie aussi. Il me fait des bébés. Voilà. Bon, désolée pour cette interruption, hein. Monsieur Stitch a décidé, parce que j'ai fait une petite voix, il croyait qu'il y avait quelqu'un. Bénéficier aussi de la lampe qui tourne au minimum 8 heures par jour. Alors vous rappelez de chez Plant Circle, j'avais commandé mon Pilea Sugar qui est arrivé dans un très sale état, qui a perdu beaucoup de feuilles. Je l'ai rempoté très rapidement et coup de chance, il est bien parti. Il est très bien parti, il pousse vraiment très bien. Je suis ravie parce que j'ai eu peur de le perdre. Et je l'aime beaucoup et il m'a fait plein de nouvelles feuilles. Il me fait même des petits rejets. Voilà, des baby sugar. Il y en a encore là, ici. Hop. Attendez, je vais vous montrer. Ah, c'est rien, moi la tête à force. Voilà. Il y a plein de bébés là-dedans. On peut vous dire qu'il se porte à merveille. Il y a encore des feuilles qui présentent voilà, les séquelles et tout ça. Mais encore un qui a quand même survécu. Le seul qui n'a pas survécu, c'est la Sampolia variegata. Donc la Violette africaine variegata. C'était pour celle-là que je vais passer à commande. Et qui, elle n'a pas tenu. Elle n'a pas tenu du tout. Mais celui-là, je suis super contente parce qu'il est beau, il est magnifique. Et voilà. Ici, j'ai mon Pilea Morito. Bah, et là, il a plus beaucoup de tâches pour la simple raison. Hop, je vous montre. Parce qu'il a manqué de lumière. Énormément de lumière. Voilà. Je pense qu'il mériterait d'avoir davantage de lumière. Donc si j'arrive à le mettre ici devant, bah, je pense qu'il redeviendra avec ses taches comme il faut. Et pour cette raison, parce qu'en le mettant devant la fenêtre de l'autre côté, j'avais réussi à le faire des taches à nouveau. Mais là, bon bref. Lui, j'ai pas de rejet du tout encore, mais voilà, pour l'instant, ça va, il tient, il vit sa belle vie. Donc je le regrette pas du tout, hein, franchement. Je ne regrette pas, mais c'est vrai que j'aurais su qu'il perdait facilement ses tâches. J'aurais pas mis le prix, j'aurais attendu un peu plus longtemps pour l'acheter à un autre prix. Alors ici, j'ai un Asparagus plumus que j'avais acheté un baby pour mettre dans un terrarium, mais après il a failli crever. Il n'y avait plus rien. D'ailleurs, là, il a dû avoir soif à nouveau. Il finira dans la salle de bain lui aussi. Hein. On voit les séquelles de tout ce qui était mort, mais tout ce qui est reparti aussi. Mais de temps en temps, il souffre un peu. Il a du mal. Voilà. Pourtant, il a super bien poussé depuis. Mais je l'aime beaucoup et je tiens à lui. Et du coup, je ne veux pas m'en débarrasser. Et je veux arriver à lui trouver sa place définitive où il se plaira comme il faut. Alors, mon terrarium, donc les plantes qui sont là-dedans, elles comptent dans le comptage des plantes, hein, parce qu'elles résistent. Hein. Donc, j'ai un Hypo-West blanc, j'ai un Phytonia, après je vous mets les noms hein, en dessous, le vert et blanc. On va essayer de tourner ça. Ah oh, tant bien que là, puisqu'il est lourd quand même celui-là. Alors,
j'ai celui-là, il est très spécial, il est très beau, on ne le voit pas souvent. C'est un vert foncé avec du rouge qui n'est pas du tout le même que celui-là. Il n'est pas nervré pareil, hein. Ça c'est l'autre, le rouge aussi. Et je dois avoir le... il est où? Il n'y est pas? Si, il a changé de couleur, je pense. Bon. Non, parce que j'avais un autre, c'était du vert clair avec du rouge rose plutôt. C'est celui-là, ouais, avec du rose. Mais j'ai l'impression qu'il a changé de couleur parce qu'il n'y a pas beaucoup de lumière ici. Je trouve un autre emplacement pour mon terrarium, malgré que ça pousse pas mal. Mais voilà. Ouais, bon. Ici, je vais vous montrer mon gros monstre. Qui se porte assez bien parce que vous voyez, il est bien parti, hein. Il m'a refait des nouvelles feuilles. Alors j'ai eu peur à un moment donné parce qu'il m'a attrapé quelque chose. Il a été piqué par quelque chose, vous voyez. J'ai jamais trouvé le coupable. Voilà. Mais ça a l'air de s'être arrêté. Donc je l'avais coupé à un moment donné pour faire une bouture. Et vous voyez où il s'est cassé, je sais plus. Et il est reparti à nouveau faire des tiges. Donc maintenant il faut que je comprenne comment le bouturer rapidement. Et mais bon, il est bien. Et il faut que j'arrive à trouver son emplacement définitif. Je pense que ça va être ici. Ici ou là-bas dans l'angle, on verra bien. Parce que j'aimerais bien lui faire le faire grimper dans toute la pièce. Ah, coucou. Une petite bestiole là-haut. Alors on commence par ce que je pense être un Syngonium Moonlight, parce qu'il est bien plus clair qu'un White Butterfly, même si les premières feuilles on a l'impression que c'est un White Butterfly, mais les dernières elles sont, vous voyez, comme ça. Donc je pense que c'est un Moonshine, ça, à voir par la suite. Ça c'est un baby qui allait à la poubelle d'une compo et que j'ai récupéré. C'est un Pixie. C'est pas celui que je préfère. Et en grandissant, c'est pas le plus beau, hein. Mais bon, j'ai eu pitié de lui vu que j'ai une collection de Syngonium. Donc je me suis dit, je vais te prendre. Il a été un eau et là il est rempoté. On verra bien s'il va tenir, hein. Les bibis mangeaient du mal. Ici il y a bien un White Butterfly, hein. Vous voyez, il est beaucoup plus marqué de vert que lui. Voilà, ça c'est bien un White Butterfly. Donc on est bien dans la famille des Syngonium. Ici on est sur le Roxana que vous avez pu voir dans All Plant. On verra dans quelques mois quand il aura poussé, voilà, comment il va évoluer. C'est déjà une belle plante, hein. Ici nous avons ce que je pense être un Mango Allusion, mais je me demande si c'est pas un cream quelque chose parce que il est très lumineux, mais bien plus clair que, bon, bien qu'il a assombri un petit peu, manque de lumière, mais bien plus clair que le Mango Allusion que je connais. Il est juste sublime. Voilà. Et qui est là. Ici, nous avons le fameux Wendlandy. Une bouture qui vient de chez Michael, où j'ai pris l'Angustatum aussi. Voilà, c'est une petite bouture très fine encore, donc pour l'instant je laisse cascader, mais soit j'arrive à trouver d'autres pieds, soit il faut que je le fasse un mini tuteur, mais je l'aime tellement. Il était dans la plantagère au début, mais j'ai préféré les réunir tous ici parce que faire un coin que de Syngonium et faire des coins par thématique presque. Alors, Marie Allusion qui j'essaie de faire tenir, c'est encore un baby que j'ai acheté. J'arrive pas à trouver un grand, je sais pas ce que ça donne en grand. Mais voilà, je croise les doigts. Il fait à la gueule quand même. Alors, le Pink Robusta au Néon Robusta au je sais pas comment vous l'appelez. Ils ont 50 noms, mais que j'aime beaucoup. D'ailleurs, par contre, les bouts de la feuille marron, bon. Et qui vit sa plus belle vie et me fait une liane de fou. En fait, il enchaîne feuille sur feuille sur feuille sur feuille, mais c'est un truc de dingue. C'est dommage qu'on n'a pas plus de lumière.
Donc je disais, je parlais du pink. Ouais, je vous ai mis la lumière parce que là franchement il fait vraiment très sombre. J'ai un gros orage au-dessus de la tête. C'est presque impossible pour filmer. Mais comme j'ai pas 50 jours pour filmer, je voulais vous montrer tant que je pouvais. Donc je vous disais qu'il me fait une tige de fou. En fait les feuilles elles n'ont même pas le temps de s'ouvrir. Vous voyez. Et qui fait d'autres sur autres feuilles. J'ai jamais vu ça. Il est fou. Il est fou. Alors ici j'ai un Maria Illusion un peu plus gros, mais qui j'ai l'impression qu'il se transforme presque en Christmas. Vous voyez. Donc je sais pas trop ce qu'il y a là-dedans. Donc celui tient le coup, il viendra avec lui un jour dans le futur poté. Donc on verra bien. Maria Illusion, je sais pas. Je sais pas ce que c'est, je sais pas ce que ça va donner. Voilà. Alors ici derrière, caché et qui perd sa blancheur, c'est ma faute, je l'admets. En plus avec l'hiver, manque de lumière, vous voyez, ça c'est pas des parasites, ça c'est le manque de lumière. Il débarrasse de ses feuilles. Donc il m'a fait des feuilles vertes, qui sont belles aussi, hein. Des feuilles, il m'a fait des clairs. Il m'a refait des clairs. En fait, il a fait une verte, une claire, une hop, presque verte, une claire. Et là, il m'a fait presque une verte. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a du... Aïe. Oh, il y a un petit peu de blanc quand même. Donc, ouais, il va falloir vraiment urgent d'acheter un éclairage parce que là c'est pas possible. Et là j'ai le Morito, Syngonium Morito, pareil, qui jette ses vieilles feuilles. Donc du coup je me trouve avec des tiges vides afin que je fasse des boutures de tête. Et pareil comme le Morito, l'Epileum Morito, sans lumière, il perd un peu ses taches. Vous voyez. Mais il fait des feuilles. Donc il va falloir que je le mette à la lumière. Et je crois que faire une bouture de tête pour l'obliger à faire partir d'en bas. On redescend un peu sur terre. Ici, vous avez le magnifique Syngonium Red Arrow qui vit sa plus belle vie aussi. Vous voyez, il va continuer à me faire des feuilles. Et comme je dis, des fois, il se prend pour un arôme, presque. C'est la folie. Et il me fait énormément de nouvelles feuilles partout. C'est toute beauté cette plante. Je suis super heureuse d'avoir repris un pied parce que d'avoir pris même plusieurs pieds parce que du coup il est magnifique. Lui supporte du coup être dans un coin sombre parce que lui a fait tellement foncé que ça ne dérange pas du tout. En haut on a le magnifique qui pareil continue à faire des feuilles, mais regardez-moi ça. Syngonium Frozen Heart, cœur givré, qui fait des super feuilles magnifiques. J'ai croisé pour 13 € des jolis potées pour 13 € en jardinerie. Donc c'est pas le plus cher, alors je comprends pas. C'est un Syngonium qui est magnifique, c'est encore assez rare. Et qu'on trouve en jardinerie pour 13 € alors qu'il y a d'autres plantes qu'on voit plus souvent et qui sont vendues une blinde. Bon, bref, c'est une autre discussion. Ici, j'ai mon magnifique Syngonium Treleaf qui vient de chez moi, mon magasin vert. Tous les exemplaires que j'avais qui sont devenus énormes ont été vendus. Il est magnifique. Voyez ces feuilles. Là, je ne sais même plus où il part. Alors, je vais essayer de reculer pour que vous puissiez voir. Je ne sais même plus. Encore des feuilles. Je crois que la dernière, il y en a une qui pousse là encore. Oui, il en aura fait encore. Il va pas s'arrêter, hein. C'est pas grave, moi je le laisse pousser. Donc ça, c'est la bande des Syngonium. Sachant qu'il y a un monsieur qui est tout seul là-bas parce que j'aimerais bien lui donner une belle couleur claire. Et s'il revient derrière, il aura plus de couleur claire, donc comme eux. Donc je crois qu'il va falloir que je change de place, retrouve un éclairage pour eux parce que sinon c'est dommage, je vais les perdre. Tout ça. Et là on passe au coin le restant des Alocasia.
Donc mon Alocasia zebrina qui fait toujours un peu sa tronche, hein, je lui ai attaché ses feuilles, je l'ai re-rempoté avec un autre pied. Donc au total ça me fait 3 pieds là-dedans. Bon là je pense qu'elle vire la feuille pour la simple raison que... espérons que c'est pas un parasite ça. Ouais, on voit pas. Mais je pense que c'est plutôt pour manque de luminosité. Le Sarian a été, ça c'est l'initial avec un pied de récupération qui essaie d'ouvrir sa feuille. Voilà. Je pensais pas le moment de faire des feuilles, mais je vois que lui, comme ils ont été rempotés à un nouveau pot plus gros, lui il repart aussi à faire une feuille. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors ici on a la Wenti. C'est la bouture qui m'avait été donnée et qui a fait énormément de feuilles, était beau et tout. Et du jour au lendemain, il s'est mis à faire la gueule. Donc je pensais qu'il manquait de quelque chose. Donc du coup, je l'ai rempoté en terre. Et là, c'est ma racineur de fou, hein. Je vous le dis. Voilà. Voilà. Vous voyez ça? Mais au niveau feuilles, c'est pas ça, hein. Il n'a pas envie. Bon. Ici, c'est un pied de récupération d'Aculantada, je sais plus, Alocasia, vous voyez, avec les feuilles en forme de pic. As des pics. Et qui a fait une feuille de suite, mais je pense qu'elle est un peu épuisée, manquant de lumière, mais c'est un beau pied déjà. Il est assez épais, hein. Donc je pense qu'une fois qu'elle est bien installée, elle va bien partir et ça me fera un sacré monstre. Et ici j'ai rassemblé plusieurs pieds de Stingray, Alocasia Stingray, et j'ai pas testé le Théropone parce que je l'avais pas encore acheté, mais voilà, si vraiment ça marche, je crois qu'elles iront toutes comme ça. Et donc ici sur un pied, elle m'a fait une magnifique feuille que j'arrive à tenir. Celle-là par contre elle a un peu souffert, j'ai l'impression qu'elle a du fongique. J'arrive à faire mes 2 points. Et elle vient de me faire une deuxième dans le même pied. C'est mignon. Tout mignonne, mignonne, mignonne. Donc au total, j'ai un pied qui n'a pas de feuille encore, mais qui peut repartir en fait. Donc j'ai 3 pieds dans celle-là aussi. Donc tout ça, ce sont des pieds, que je fasse pas de dégâts, des pieds de récupération. Et que maintenant je croise les doigts qui passent l'hiver, qui tiennent bien le coup jusqu'au printemps. Donc vous voyez, encore une pièce envahie, hein. Vous comprenez quand je vous dis que je l'ai beaucoup. Alors ici je passe dans mon entrée qui est plein nord. Et où j'ai quelques plantes, pour l'instant je ne sais pas où les mettre. Donc elles sont là mais que je les aime beaucoup. Alors, j'ai mes 2 coléus que j'avais pris pour 1 € dans une grande jardinerie et qui, à part réclamer à boire, c'est un truc de dingue, mais elles boivent, mais... Elles se portent très bien, donc celui-là qui est très lumineux. Et le noir qui fait un petit peu plus la gueule, mais je pense qu'il a soif à nouveau. Youpi. Alors là, je vais vous montrer un peu plus à la lumière. C'est mon Zamioculcas Raven qui a stagné dans ma chambre. Et j'ai jamais compris qu'est-ce qui se passe avec lui d'ailleurs. Il a les pieds un peu fripés. J'ai peur de trop l'arroser. Et je pense que plutôt qu'il a soif, il y a un bon coup de nettoyage. Je l'aime beaucoup. Mais franchement, là, ça ressemble à plus rien. Et je voulais vous montrer aussi le... Mon bégonia maculata qui survit. Alors la feuille qui s'était cassée que j'ai mis à bouturer fleurie, hein, il vit sa plus belle vie. Lui je sais pas. Donc en fait je l'avais mis en terre cuite à me dire qu'il faut pas trop d'eau pour pas qu'il souffre. Et au final je me rends compte qu'il souffre quand même. Et résultat je me dis que je vais le passer un pot en plastique à nouveau et l'installer dans un endroit où il va se plaire. Il m'a quand même fait, vous voyez, des nouvelles feuilles. Là aussi. Et parfois, elle me fait des choses comme ça, voilà.
Donc ça, je pense que c'était du fongique aussi. Je l'aime beaucoup et j'ai pas envie de le perdre. Il était sublime. Et là, bon. En tout cas, il y a un truc qui est sûr. Donc il me fait des nouvelles branches ici. Ce qui est sûr, c'est qu'ici il fait frais. C'est une pièce non chauffée. Et en tout cas, ça a l'air de lui plaire. Donc il faut que je l'arrose un petit peu plus. Donc j'ai l'impression que finalement les bégonias apprécient quand même d'avoir le pied au frais. Ça je vous montre, en fait il vient d'arriver. C'est un... Je suis pas trop orchidée. Mais on m'a proposé de récupérer celui-là. Et c'est un orchidée qui sent le chocolat. D'ailleurs il sent super bon. En fait la tige florale elle est cassée. Ouais. Mais et c'est pas comme les autres orchidées. Et j'ai un deuxième, je vous le montrerai tout à l'heure. Donc je vais essayer de les planter les deux ensemble et de les faire tenir ceux-là. Je connais pas trop, mais bon, je le mettrai dans la salle de bain pour voir. Alors lui, pour fleurir, il fait une tige sans rien. Et les fleurs apparaissent après. Et en fait, au début, elles ne sentent pas le chocolat. Et c'est après, en vieillissant, qu'elles vont sentir le chocolat. Et là, je vous dis, c'est divin, divin. Ça sent vraiment le chocolat. C'est juste parfait. Je mettrai le nom complet en dessous de cette plante. Elle est très belle. Hein. Je ne suis pas trop orchidée, mais celle-là, franchement, j'ai craqué quand je l'ai vue. C'est pour ça qu'on m'a proposé de me la donner. Voilà. Alors de ce côté-là, un autre monstre que j'ai récupéré, c'est un Spathiphyllum. Ouais, j'en ai déjà tué plusieurs. J'en ai eu un il y a longtemps que je l'ai tué. J'en ai eu un autre, je sais plus où il est. Je faisais un peu la tête et j'ai pu récupérer celui-là qui est énorme. J'essaie de vous montrer un peu. C'est pas la plus grande. Il y a un des plus grandes derrière. Voilà, des grosses feuilles. Donc il vit sa plus belle vie. J'ai l'impression que ça lui plaît ici. Bon, il faut qu'il ait toujours de l'eau au fond. En fait, là, il est dans son pot d'origine. Et le pot, il sera planté après avec le cache-pot qui va avec. Ça fait un sacré bête. Donc j'arrive à le faire fleurir. Franchement, je vais être... c'est l'auto pour moi. J'ai gagné le loto. Hein, parce que là, il est juste sublime. Donc il est pareil dans cette pièce peu chauffée, peu lumineuse, mais bon je verrai bien si ça lui plaît, s'il se porte bien, qu'il est sage, très sage. Peut-être qu'il trouvera une place dans la maison. Alors ici je vais vous montrer les plantes. Désolée, j'ai un peu éclairci parce que là il fait vraiment sombre et j'aimerais tourner la vidéo d'un coup. Et donc... ici j'ai les plantes que j'aime beaucoup mais qui je pas de place pour aller dans la maison. Donc j'ai le Peperomia Hope, une potée que j'avais trouvée chez Sostran Green et qui se porte assez bien. Elle faisait un peu la tête mais a été arrosée, du coup elle est bien repartie. Voilà. Elle est en train de me faire des tiges mais en fait je comprends pas trop comment elle pousse. Elle me fait des mini feuilles. Qui a besoin d'un peu d'engrais et peut-être plus de lumière. Alors à côté j'ai un épiphyllum, c'est le cactus zigzag hein, appelé, qui se porte à merveille, ça plaît beaucoup malgré que c'est un peu sombre. Donc ici c'est mon celier qui est qui est plein sud. Et et qui malgré qu'il n'a jamais été rempoté et qu'il est dans un coin un peu sombre, il me fait, vous voyez, plein de nouvelles tiges. Il se plaît ici. Ça déjà, ça a poussé depuis qu'il est là. Ça aussi, ça a poussé déjà depuis qu'il est là. Et je l'aime beaucoup, mais il faudrait que je trouve un emplacement dans la maison pour que je profite de lui parce qu'il me plaît énormément. Ici, c'est le deuxième pied de Peperomia Hope, d'ailleurs qu'il est sec, il est vide. Pourtant, je l'ai arrosé. Ouais, mais bon, il n'a pas encore assez profité de l'eau. C'est le deuxième pot que j'avais acheté chez Sostran Green, mais lui, il a plus de mal. J'ai l'impression que cette tige est en train de lâcher, mais celle-là, il vit sa plus belle vie de ce côté. Bon. On verra bien.
Ici j'ai mon Oya Carnosa. C'est 2 potées que j'avais pris au magasin verts parce qu'ils s'étaient vendus comme des cactus. Des succulentes plutôt. Non, cactus, le côté des cactus. Et du coup, je l'ai prise. Il a séjourné l'été dehors. Et ce qu'il a fait du super bien. Vraiment, vraiment de bien. Et là, je l'ai rentré pour l'hiver. Et vous voyez, hop, il y a une tige qui fera des feuilles prochainement. Donc, c'est pas le plus beau des Oya. Mais je suis curieuse de le voir fleurir. Et vous voyez, tout ça, c'est de nouvelles feuilles, les foncées là. Donc le jour qu'il va fleurir, ça va être youpi. Donc là, il est à l'intérieur pour l'hiver. Un autre qui a passé l'été dehors, qui a un peu souffert de sécheresse parce que j'ai oublié de l'arroser. Je vais essayer de vous le montrer avec de la lumière. Alors, c'est mon épiphyllum guatemalais et qui a quand même assez poussé. Il a un peu souffert, vous voyez là. Il a eu soif, mais il pousse quand même. Voilà, tout ça, il y a des nouvelles tiges qui sont sorties. Voilà, des nouveaux bouts qui poussent. Et donc j'espère que ça va... l'été prochain, il va retourner dehors, mais il va falloir que je trouve un moyen de penser à les arroser plus régulièrement pour qu'ils grandissent comme il faut, quoi. Alors ici en haut, il y a mon... le nom, je vous le mets en bas, ma corne d'élan qui avait été dehors pour traitement pour les cochenilles. Je l'ai oublié au soleil, que ça a cramé les bouches, je suis dégoûtée. Mais qui quand même survit, hein. Il est beau, il a super bien poussé à l'extérieur, donc il ira à l'extérieur mais à l'ombre à la prochaine saison parce qu'il est déjà énorme, mais je pense que dehors il va exploser. Il se plaît beaucoup. Par contre il m'a pas fait de nouvelles feuilles, vous savez ça, ça s'accroche sous le pot. Mais je vous en parlerai un peu plus de celui-là bientôt parce qu'il est très intéressant et il faut l'aimer, hein, mais c'est une très belle plante qu'elle pousse bien et devient juste majestueuse. Donc je suis tombée amoureuse, je voulais un et je l'ai trouvé dans mon magasin. Donc,